Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 20 novembre et c'est parti pour la revue de presse. Et on commence cette revue de presse avant l'avant-match entre l'équipe de France et l'Uruguay. C'est ce soir à partir de 21 h, ça sera diffusé sur M6 et ça va se jouer au Stade de France. Finir quand même en beauté, titre le quotidien L'équipe ce matin, avec une photo des deux Parisiens à l'appui, Kylian Mbappé et Edinson Cavani. Côté français, quelques surprises dans le 11 de départ que devrait aligner Deschamps. Mamadou Sakho va faire son retour en défense centrale plus de 2 ans après sa dernière sélection. Adil Rami devrait aussi être titulaire, lui qui est un peu en difficulté avec l'OM, même s'il avait été bon face à Dijon juste avant la trêve. À gauche, Ferland Mendy devrait honorer sa première sélection, tandis que Tanguy Ndombele, qui a déjà fait quelques entrées en cours de jeu, devrait lui être titularisé pour la première fois en équipe de France. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires de son 11 de départ de Didier Deschamps, qui a donc décidé de faire tourner en mettant quelques joueurs qu'il n'a pas utilisé beaucoup ces derniers temps. Côté uruguayen, pas de surprise a priori dans le 11. Ça sera un 4-4-2 avec Luis Suarez notamment et Edinson Cavani en attaque. Dites-moi aussi dans les commentaires quel est votre pronostic pour le match. Mais aujourd'hui, et ça fait plaisir, il y a beaucoup d'infos mercato à la une de la presse européenne. Regardez notamment le titre de Mundo Deportivo en Catalogne, Rabiot veut venir. Alors le quotidien barcelonais nous dit que Rabiot, vous savez qu'il n'a toujours pas prolongé avec le PSG, fait du Barça sa priorité pour l'été prochain. Mais regardez aussi du côté du Corriere dello Sport en Italie, on parle de duel pour Rabiot entre la Juventus et l'Inter Milan. Le quotidien italien nous dit aussi que le Real Madrid est intéressé et que le PSG peut toujours espérer le prolonger. Ce dossier, c'est un petit peu le foutoir pour vous dire la vérité. Je ne sais vraiment pas moi ce qui va se passer, est-ce qu'il va prolonger ou pas. Je pense que c'est une option qu'il ne faut pas écarter, mais que plus le temps passe, plus ça le rapproche d'un départ évidemment du PSG qui n'est pas en position de force dans ce dossier. Lui, Rabiot, il sait que l'été prochain, quoi qu'il arrive, il signera dans un grand club. Il peut aussi se servir de ça pour négocier le meilleur deal possible avec le PSG. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Rabiot doit continuer au PSG? Est-ce qu'à la place du PSG, vous prolongeriez Rabiot ou non? Puisqu'on sait qu'il y a certains supporters parisiens qui sont un petit peu agacés par cette attitude. Voilà, moi je ne sais vraiment pas ce qu'il va se passer, donc je ne peux pas me livrer un pronostic. Franchement, tout est ouvert. S'il doit quitter le PSG, en tout cas, je mets une petite pièce quand même sur le Barça, qui me semble être un peu le club qui a le plus travaillé sur le dossier depuis le départ. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. On reste en Italie pour parler de mercato, mais cette fois de Zlatan Ibrahimovic, qui, regardez, pourrait retourner au Milan AC cet hiver. On en parle aussi depuis plusieurs semaines. Là, ça fait la une quand même de la Gazzetta dello Sport avec ce titre « Milan, prends-moi même pour 6 mois ». Zlatan serait chaud pour revenir en Lombardie, même pour 6 mois. Et il attend, selon le quotidien italien, que Leonardo, le directeur sportif milanais, lui passe un coup de fil. Il avait aussi dit récemment qu'il se voyait bien rester au Galaxy, où il a encore 1 an de contrat, mais qu'il attendait que le Los Angeles Galaxy monte une grosse équipe pour gagner la MLS. En gros, il a mis un petit peu la pression sur ses dirigeants. Soit ils bâtissent une grosse équipe compétitive, soit ils se laissent le droit de partir. Et donc, visiblement, Milan serait une piste crédible. Dites-moi là aussi dans les commentaires, est-ce que vous seriez content de voir Zlatan retourner en Europe et au Milan? Moi, je vais vous dire, je serais content. Ça me ferait kiffer de le voir un peu en Europe, voir ce qu'il peut donner. Et puis Milan, il y a une histoire avec lui. C'était son club avant qu'il aille au PSG. Il a déjà dit plusieurs fois qu'il ne voulait pas partir à la base. Le voir revenir à 37 ans, voilà, avec tout ce qui s'est passé, sa blessure d'il y a 2 ans, etc. Et imaginez qu'il arrive et qu'il marque, qu'il mette des buts de fou en Serie A. Franchement, ça serait stylé. Voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez. En parlant de retour, regardez, le Mirror Sport en Angleterre nous dit Pogba a dit oui à la Juventus. Alors en fait, le tabloïd anglais reprend une info d'hier du Corriere dello Sport qui disait que Pogba avait dit à certains anciens coéquipiers qu'il était chaud pour revenir à la Juventus. On sait aussi que c'est une rumeur là aussi qui n'est pas nouvelle. Mais en tout cas, pour cet hiver, c'est mort. Il ne partira pas de Manchester United. Par contre, l'été prochain, tout est possible, tout est envisageable. Dites-moi là aussi quel est votre point de vue. Est-ce que vous aimeriez voir Pogba retourner à la Juventus? Et on termine enfin par une dernière rumeur. Alors celle-ci, elle est vraiment sensationnelle, on va dire. Et c'est le Sun qui est habitué à ce genre d'infos. Le Sun qui est, je le rappelle, un tabloïd dont il faut prendre les infos mercato avec beaucoup de recul et de pincettes. Nous dit quoi? Nous dit que le Real Madrid est à fond sur Marcus Rashford
et Christian Eriksen, le milieu danois de Tottenham, et que le Real Madrid pourrait faire une offre de 100 millions d'euros pour les deux. Alors déjà 100 millions, ça ne suffira jamais à les recruter les deux. Rashford, c'est un grand talent, il est jeune, il vaut au moins, je sais pas, sur le marché 60-70 facile. Eriksen, c'est pareil, c'est un joueur talentueux, titulaire en Première Ligue. Moi, je ne crois pas du tout à l'arrivée de ces deux joueurs au Real Madrid, ni cet hiver, ni l'été prochain. Les talents qui jouent en Première Ligue restent en Première Ligue, sauf quand vraiment il s'agit d'un crack pur et simple. Là, voilà, les deux joueurs sont très bons, mais le Real Madrid, s'il doit casser sa tirelire sur un joueur de Première Ligue, il va aller sur Hazard, il va aller sur Harry Kane. Je ne le vois pas aller sur Rashford ou Eriksen, c'est mon avis en tout cas. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que ces deux joueurs seraient des bonnes recrues? Moi, je pense que ça serait des bonnes recrues, mais je n'y crois pas du tout à la crédibilité de cette information et je ne pense pas qu'ils iront au Real. Dites-moi quand même quel est votre point de vue. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse du jour. Il y avait beaucoup d'infos mercato comme vous l'avez vu, ça risque d'être de plus en plus le cas. Puisque le mercato ouvre ses portes le 3 janvier. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à donner votre avis dans les commentaires. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bonne journée, ciao.